C'est parti pour notre rendez-vous Game Business avec Guillaume Monteux. Bonjour Guillaume. Bonjour Delphine. Le président de Gatsmin, société spécialisée dans l'in-game advertising. Et on va commencer par s'intéresser à Ubisoft ensemble. Absolument. Et si on va parler d'Ubisoft, c'est pas simplement parce qu'Ubisoft est un grand nom de l'industrie du jeu vidéo, c'est parce qu'Ubisoft est un révélateur d'un modèle industriel, évidemment le révélateur aussi d'un certain âge du jeu vidéo, oui, mais aussi le révélateur du fait que le modèle des jeux AAA est peut-être arrivé en bout de course, en tout cas à la fin d'un cycle. Ubisoft, société créée en 86 par les frères Guillemot, un fleuron de l'industrie française, une société dont on est tous fiers, avec des IP extraordinaires, The Division, Just Dance, Assassin's Creed, Far Cry, j'en passe, et des meilleurs. Mais aujourd'hui, le ton est un peu différent chez Ubisoft. Et comment vous expliquez justement qu'un fleuron français soit dans la tourmente? Alors, il faut déjà aller voir du côté de la bourse. 2021, la société vaut presque 10 milliards de dollars. Les investisseurs étaient très confiants. On pensait même qu'à l'époque, Ubisoft allait se faire racheter très cher. Aujourd'hui, 5 ans après, la société vaut 700, 800 millions de dollars. L'action valait plus de 80 dollars en 2021, elle vaut moins de 5 dollars aujourd'hui. C'est extrêmement violent, cette perte de valeur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le moment d'acheter. Non, pardon, je m'égare. Peut-être. Peut-être. En tout cas, ça veut dire que le marché, déjà, a réévalué la capacité d'Ubisoft à créer de la valeur. Et encore une fois, c'est violent, mais c'est pas sorti, entre guillemets, de nulle part. Depuis 5 ans, on le sait, Ubisoft fait régulièrement la une de la presse parce qu'ils sont embourbés dans des affaires de harcèlement, des affaires judiciaires, les départs de dirigeants historiques, de dirigeants clés. Bon. Mais au-delà de l'impact médiatique, qu'est-ce qui se passe? En fait, ce qui se passe, c'est une perte de confiance. Une perte de confiance des investisseurs, mais aussi une perte de confiance en interne. Et quand une entreprise créative, j'ai envie de dire, subit de plein fouet une tempête culturelle, et ben évidemment la productivité, l'envie de faire dans l'industrie, elle baisse. Et dans l'industrie du jeu, évidemment, ça se voit tout de suite. Le deuxième aspect, c'est le modèle du AAA, du jeu AAA. Qu'est-ce que c'est qu'un jeu AAA? C'est un jeu qui coûte des centaines de millions à faire, des équipes énormes, des cycles de développement extrêmement longs, et une fois qu'on a fait le jeu, des dépenses marketing aussi très importantes. Le problème, c'est quoi? C'est qu'évidemment, si un jeu ne performe pas, voire ne surperforme pas, les impacts ne sont plus à l'échelle du jeu, mais sont à l'échelle de l'entreprise. Et Ubisoft, aujourd'hui, il ne fait que des jeux AAA. Donc, quand la machine est aussi lourde et qu'il y a une erreur, de fait, sur une direction d'un jeu, et que le jeu ne fait que marcher, voire sous-performe un peu, c'est une catastrophe qui se voit au niveau de l'entreprise. Oui, donc plus on met les budgets, plus on prend de risques aussi de se casser la figure. Évidemment. Alors qu'avant, on avait plutôt l'impression que quand on mettait énormément d'argent, le succès allait forcément être au rendez-vous. Pourquoi? Parce qu'on allait proposer plus de contenu aux joueurs, plus de niveaux, il y aurait plus de marketing. On pensait que l'argent, entre guillemets, était une solution, j'ai envie de dire, à la réussite. Et en fait, aujourd'hui, c'est plus vrai, parce que les joueurs, en fait, ils ne jugent plus un jeu seulement à son budget. En fait, ils jugent les jeux quasiment exclusivement à l'expérience. Et c'est là, en fait, où ça devient intéressant. Et c'est ce qu'a très bien compris, typiquement, Guillaume Broche, qui vient de chez Ubisoft. Guillaume Broche, patron de Sandfall Interactive, vous savez, celui qui a fait le jeu Clair Obscur Expédition 33. Ouais. Coût du jeu, 40 millions de dollars. Les gains du jeu vont à peu près avoisiner les 400 millions de dollars. Il a été formé par Ubisoft. Il a créé son propre studio de jeu. En fait, aujourd'hui, c'est plus tellement l'argent qui fait la différence entre un jeu et un autre. L'avantage compétitif n'est plus la taille, c'est l'agilité. Et vous disiez que c'est une situation qui est propre à Ubisoft, là, dont on parle, mais que finalement, c'est l'ensemble de l'industrie AAA, c'est ça qui... Absolument. Alors, Ubisoft, je ne parle pas d'un échec, je parle d'un symptôme. En fait, tous les studios de jeux, Activision, Take-Two,
Embracer, même EA qui fait des jeux de sport, en fait, est touché, entre guillemets, par ce cycle du jeu AAA qui tourne. Et par la gestion du risque. Comment est-ce qu'on gère un risque quand on va dépenser 300 millions de dollars pour faire un nouveau jeu? En fait, les studios, ils ont tendance à faire des suites à des IP ou des licences qui marchent bien. Et le jeu d'après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire une suite de la suite. Ben oui. Et quand ça se voit Vous aurez trop, tort de s'en priver. et quand ça se voit trop, ils font un spin-off. Ouais. D'un point de vue financier, c'est totalement rationnel. En revanche, d'un point de vue culturel, on perd énormément de choses. Et aujourd'hui, les gens, ils veulent être surpris. Et quand la surprise, elle disparaît, l'engagement baisse. En fait, une licence, et c'est ce que moi je retiens, ne devient culte parce qu'à un moment donné, elle a osé. Et si elle n'ose plus, en fait, elle s'érode et on va dans des schémas qui peuvent être compliqués. Ok. Et en termes de bataille culturelle, il y a aussi le wokisme qui a mis son sel ou de sable, peut-être. Ah ouais, alors là, on voit partout sur les réseaux sociaux, go woke, go broke. Ouais. Alors, les joueurs, ils sont pas dans un débat de rejet idéologique. Bon, en fait, ce qu'ils rejettent les joueurs, c'est quoi? C'est la superficialité, c'est la facilité, et un peu, c'est vrai, dans le jeu vidéo, le wokisme, le monde des bisounours. Qu'est-ce qu'ils veulent les joueurs? Ils veulent de l'authenticité, ils veulent de la cohérence, ils veulent vivre des choses, ils veulent être immergés. Et quand un jeu répond plus à une tendance qu'à une vision créative, ça semble superficiel, c'est ça? Exactement. Forcément, ça se ressent, il y a de la déception. Et encore une fois, vendre un jeu, c'est pas faire des efforts marketing, c'est plus que ça. Voilà. Maintenant, les capacités font que on en prend forcément plein les yeux. Il faut qu'il y ait quelque chose derrière. Et c'est la magie de l'expérience. Et c'est ce qu'a très bien compris Rockstar. Pourquoi est-ce que GTA V, ça marche depuis plus de 10 ans? C'est parce qu'on peut tout faire dans GTA V. On peut conduire un tank, on peut conduire un vaisseau spatial, on peut conduire un F-16, on peut tout faire. Red Dead Redemption 2, là aussi, le pari narratif qu'a pris le studio de jeu, il est formidable. Je ne vais pas spoiler, mais jouer à ce jeu, moi, j'ai jamais vu ça. Dans un jeu, je me suis dit, waouh! Bon. Donc, la surprise, entre guillemets, crée de la valeur. Et encore une fois, vous l'avez dit, Ubisoft, c'est pas un cas isolé. Tous les budgets des jeux AAA, ils explosent. Les délais s'allongent. Les investisseurs, ils sont impatients. Et c'est pas que dans le AAA. Ça touche même l'entreprise des jeux mobiles. Si vous prenez, par exemple, Ilkka Paananen, la semaine dernière, il est patron de Supercell. Donc, Supercell, c'est l'éditeur de Clash of Clans. 3 milliards... Super, oui. Clash of Clans. J'ai le droit de dire super ou pas? Je suis chez vous. Hein. Donc Clash of Clans, ça fait plus de 10 ans qu'on y joue. Donc eux aussi, ils ont du mal à se renouveler. Bon, ils font quand même 3 milliards de chiffre d'affaires, 1 milliard d'EBITDA. Donc j'ai envie de dire, tout va bien chez Supercell, mais pas tant que ça. Parce qu'ils n'arrivent pas à trouver la suite de Clash of Clans. Et donc le CEO, Ilkka Paananen, il dit « The industry is coasting ». Ça veut dire que l'industrie, entre guillemets, se repose sur ses acquis, ralentit son innovation, a presque plus envie de faire de l'innovation. Et au soutien de super triste. Et au soutien de sa thèse, il dit dans le jeu mobile, sur les 22 jeux qui, durant les 4 dernières années, ont rapporté plus d'1 milliard de dollars, donc vous voyez quand même l'industrie va très bien, hein, mais sur les 22 jeux qui ont rapporté plus d'1 milliard de dollars, il y en a seulement 2 qui ont été conçus par des sociétés de jeux occidentales. Tout le reste, c'est chinois, c'est Asie. C'est quand même un signal fort que le modèle est, entre guillemets, en bout de souffle et que l'industrie vit peut-être un peu sur ses acquis et que dans le domaine du AAA et des gros jeux, il s'agirait un peu de se renouveler et de prendre plus de risques. Réveillez-vous. Allez, on passe à Discord. On passe à Discord parce que là, on est sur l'autre face, entre guillemets, du jeu vidéo. Pendant que les éditeurs de jeux vidéo regardent quelle stratégie, combien est-ce qu'il faut investir dans les jeux vidéo, les plateformes, elles se régalent. Et Discord est une plateforme qui se régale. Donc Discord, je le rappelle, c'est une plateforme de communication. Ouais. C'est
l'infrastructure sociale, pour faire simple, du jeu vidéo. Quand vous jouez avec des copains à un jeu vidéo, vous n'utilisez pas la fonction communiquer du jeu vidéo, vous utilisez la fonction communiquer de Discord. Bon. Discord, c'est 650 millions de comptes actifs, 250 millions d'utilisateurs actifs tous les mois, c'est un demi-milliard de revenus. Et Discord, ce qui est intéressant, ils viennent, eux, d'annoncer une IPO à venir en mars prochain, dans quelques semaines. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, Delphine, mais on en avait parlé sur votre plateau. Microsoft avait fait une proposition de rachat de Discord. Ça n'avait pas plu du tout, ça. Ah, ça n'avait pas plu, non. Il y a quelques années, ça n'avait pas du tout plu à la communauté, parce qu'ils se sont dit, oh là là, si jamais Microsoft rachète Discord, qu'est-ce qu'ils vont faire de Discord? Et ça n'avait pas non plus plu à Discord, parce qu'ils avaient proposé 10 milliards, et Discord dit, ah non, on en vaut plutôt 15. Bon. Et Microsoft n'avait pas relevé son offre. Discord a clairement gagné son pari. Ils ont fait x4 en chiffres depuis, et puis ils vont aller tacler les Slack et les Teams, Microsoft, qui sont les plateformes de communauté des entreprises, après leur IPO. Ok. J'ai vu aussi qu'il y avait eu un changement dans les conditions générales de Discord. On en parle ? Oui, on en parle parce que c'est quand même un point qui est important. Ouais. Au-delà de l'IPO, et peut-être à cause de l'IPO, Discord vient d'annoncer que dès mars prochain, donc dès le mois prochain, Discord va généraliser son système de vérification de l'âge. Comment ? Avec de l'IA, donc vous allez envoyer une image ou un petit film de vous et puis ils vont déterminer votre âge. Reconnaissance faciale. Et si ça suffit pas, vous allez devoir transmettre votre pièce d'identité. On va être obligé de faire ça tout le temps maintenant. Mais c'est terrible. Alors pour les investisseurs, c'est très rassurant. Par contre, pour la communauté, moi je trouve inquiétant parce que je note quand même qu'on entre dans une ère où l'anonymat sur Internet recule. Et dans un contexte global de cyberattaque, comment est-ce qu'on peut demander à des internautes de donner toujours plus de données personnelles sans leur garantir une sécurité totale? Et en vrai, toutes les grandes plateformes se sont déjà fait hacker, y compris Discord. Bien sûr. Discord, il y a eu un hack, un leak l'année dernière à cause d'un sous-traitant. Donc c'est un débat qui dépasse largement le monde du jeu vidéo, mais c'est un débat quand même qu'on retrouve de plus en plus, y compris dans le monde du jeu vidéo. Je suis d'accord avec vous. On va parler maintenant de Netflix. Oui. Grandit quand même dans le monde du jeu. Absolument. Netflix achète des studios de jeux mobiles régulièrement depuis quelques années. Ils viennent, il y a quelques mois, de nouer un partenariat énorme avec Rockstar pour pouvoir proposer à leurs abonnés le jeu Red Dead Redemption sur mobile. Qui est un jeu exceptionnel, 6 millions quand même de téléchargements, donc 6 millions sur les 200 millions d'abonnés Netflix, ça devient quand même plus trop négligeable quand même, le jeu vidéo. Mais là où Netflix est très fort, c'est qu'ils viennent d'annoncer qu'ils vont investir massivement dans le cloud gaming. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent faire jouer leurs abonnés sur la télévision, pas juste sur des jeux mobiles, mais ils veulent leur donner, entre guillemets, des expériences immersive et beaucoup plus ambitieuse. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, plus un abonné joue, moins il a envie de se désabonner. Et Netflix le dit, je cite, « Le gaming devient un outil de rétention ». Et en fait, c'est extrêmement intelligent, si vous voulez, d'un point de vue du business, parce que non seulement c'est de la rétention, mais on peut très bien imaginer, ce qu'ils ne disent pas, que ça pourrait être aussi un prétexte, dans un avenir proche ou moins proche, pour augmenter, évidemment, le tarif de leur subscription. Si ça marche bien, il n'y a pas de raison. Ouais. On va parler un peu de Microsoft ? Oui, parce que Microsoft prépare son avenir. Ils viennent de sécuriser d'énormes volumes de mémoire auprès du fabricant sud-coréen SK Hynix. J'espère ne pas avoir écorché leur nom. Et ça, c'est d'autant plus important qu'on sait qu'en ce moment, il y a une tension énorme sur les composants de mémoire. Et donc, cet accord, en fait, il est stratégique. Pourquoi ? Parce que la prochaine génération de consoles sera basée sur l'IA. Et en IA, on a besoin de quoi ? D'un gros microprocesseur, énormément de mémoire. Donc, ce partenariat-là, il est très important pour Microsoft. Si on ajoute à cela le fait que Microsoft a toujours été très proche d'Intel, et qu'on est dans côté microprocesseur, il y a deux acteurs, grosso modo, AMD et Intel. Et on est sur des cycles.
Pendant X années, il y en a un qui gagne, et X années après, voilà. Et là, jusqu'à, on va dire, aujourd'hui, celui qui tire sa part du lion, du côté microprocesseur, c'est AMD. Et d'ailleurs, on retrouve dans les PlayStation des microprocesseurs AMD, et on retrouve dans les Xbox des microprocesseurs AMD. Bon. Là, il y a quelques mois, Intel vient de sortir sa nouvelle architecture hardware, qui s'appelle Panther Lake, s'il vous plaît. En anglais, waouh. Absolument. Et en fait, cette nouvelle architecture présente des caractéristiques performantielles exceptionnelles, à laquelle on ajoute à ça moins de chaleur, moins de consommation, et en fait, ce qui fait que ces microprocesseurs seront totalement idéaux pour des consoles hybrides ou portables. Alors, Microsoft, très proche d'Intel, Microsoft qui vient de nouer un partenariat avec SK Hynix, est-ce qu'on va pas voir à la prochaine génération des consoles un match qui est rebattu entre Microsoft et ses concurrents? J'en sais rien. En tout cas, moi, je l'espère, parce que voilà, ça fait tellement d'années que Microsoft investit dans les consoles et que systématiquement, ils se font doubler par Sony. Voilà, j'aimerais bien avoir un match qui soit... Juste pour le plaisir du nouveau combat. Absolument, absolument. Ben, je comprends. Merci beaucoup, Guillaume Manteau. Je rappelle que vous êtes le PDG et cofondateur de Gatsby et que vous venez régulièrement chez nous pour chroniquer et décortiquer ce qui se passe dans cette industrie du jeu vidéo. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Smart Tech, émission que j'ai le grand plaisir de vous présenter, de vous proposer avec moi à la préparation. Émilie Roche à la réalisation des équipes de Bismart. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'on se retrouve très vite, pas plus tard que demain sur la chaîne Bismart pour de nouvelles discussions sur la tech. Excellente journée à tous.